Bienvenue pour ce nouveau yoga de la flemme. On va commencer assis en tailleur, position confortable. On peut même être sur une chaise, on peut être dans son lit, peu importe. On va être assis en tout cas, avec le dos bien droit. On peut fermer les yeux un instant et juste sentir le poids du bassin se poser sur le sol. Les épaules peuvent rouler un peu de chaque côté juste pour sentir le corps, se connecter au corps aujourd'hui. Puis on va faire quelques cercles avec la tête. On peut faire de demi-cercles, donc juste s'arrêter aux épaules. Ou bien si c'est ok, on peut faire des cercles entiers. Laisser la tête partir vers l'arrière. On va juste commencer par réveiller ce qui a été figé toute la journée ou toute la nuit. Puis on va ramener le menton vers la poitrine, on va rouler les épaules. Des grands mouvements ici avec les épaules. On les amène vers l'avant, vers les oreilles, on squeeze et puis on les relâche vers l'arrière. On peut aussi respirer lentement. Commencer simplement à approfondir un peu la respiration, à la rendre un peu plus intentionnelle et lente. Puis on va placer une main sur le côté, lever le bras et on étire. On se relève et on va faire l'autre côté. Encore une fois, sur le côté, on lève, on étire et l'autre côté. Très bien. Dernier mouvement ici assis, on va juste se tourner sur le côté. On va rester très près du sol tout du long, encore une fois. On va placer une main sur le genou opposé, l'autre main derrière nous. On peut inspirer, on se redresse. Et on expire, on regarde par-dessus l'épaule. Et on revient au centre, on fait l'autre côté. Je me tourne ici vers la gauche, du coup j'ai ma main droite sur mon genou gauche, ma main gauche derrière moi. À l'inspire, je me redresse. À l'expire, je regarde par-dessus l'épaule gauche. Et puis on va revenir vers l'avant et on va passer sur les mains et les genoux. Comme dit, on va rester toujours très près du sol. Mais on veut bouger un petit peu, mais doucement. On inspire, on va lever la poitrine et le coccyx. Et à l'expire, on va pousser les mains au sol, arrondir le dos, comme un chat en colère. Le chat vache ici, juste pour dérouler la colonne. On veut faire le moins d'efforts possible dans tous ces mouvements. Juste inviter un peu de circulation à travers le corps. Un peu de plus de fluidité dans les tissus pour peut-être nous donner un peu d'énergie sans nous en coûter. Oups, ma main glisse. On inspire une dernière fois et on expire. À la prochaine inspiration, on va revenir en position un peu entre les deux. Je vais relâcher mes orteils ici et m'asseoir vers les talons pour la posture de l'enfant. Si c'est désagréable pour les genoux, on peut rester un peu plus haut, les hanches un peu plus haut et continuer à étirer les bras vers l'avant et la tête vers le sol. Mais si on est ok, on peut s'asseoir vers les talons et laisser le front reposer vers le sol. On prend quelques respirations ici. À l'inspiration, on peut faire gonfler le dos. On imagine le dos qui gonfle, qui se remplit de respiration. À l'expiration, on relâche. On va inspirer, retrouver une position de la table ici. Et on va étirer un peu les poignets également. On va tourner les mains vers l'extérieur pour que les doigts se dirigent vers les genoux. Ça peut être aussi vers l'extérieur. Ça ne doit pas être complètement vers l'arrière si jamais c'est trop intense. Quand on a beaucoup de tension dans les avant-bras, ça peut être douloureux et on ne veut pas que ce soit douloureux, bien sûr. Donc ça peut être aussi un peu plus vers l'extérieur. Si on est bien ici, on peut faire des petits mouvements d'avant en arrière pour tester un petit peu l'étirement des poignets, voir ce que ça fait.
Et puis je vais retourner mes doigts vers l'avant et revenir à plat ventre maintenant. Donc je vais étirer mes genoux un peu vers l'arrière pour venir lentement au sol. Et on va faire un cobra un petit peu paresseux ici. On peut rouler les épaules vers l'arrière, lever la poitrine et juste s'arrêter là. On peut pousser les jambes au sol, le bassin est bien ancré au sol également. Si on veut, si ça fait du bien, on peut pousser dans les mains pour se lever un peu plus, se redresser un peu plus et étirer la zone des abdos, l'avant du torse. On peut faire encore des petits mouvements avec la tête. Mais j'ai toujours les bras un peu pliés ici. Et puis on revient au sol. Je vais à nouveau pousser les mains au sol pour me relever et retrouver la posture de l'enfant de tout à l'heure. Ici, on peut faire aussi quelques cercles avec les poignets, peut-être pour diffuser un peu de ces sensations qu'on a encore de l'étirement des poignets à l'instant. Mais la tête peut reposer au sol. Et puis on va se relever et venir sur le dos maintenant. Une fois installé sur le dos, je vais amener mes pieds l'un contre l'autre et les genoux vont tomber de chaque côté. Ça va être notre première option. L'option 1, c'est donc de rester comme ça. Si c'est ok, si c'est pas trop intense, on peut rester là. Ou on peut tester la deuxième option, qui est de ramener les genoux vers soi d'abord et attraper les chevilles. Les pieds restent l'un contre l'autre, les genoux se séparent. Mais c'est la même posture finalement, mais juste les jambes sont un peu plus hautes. Dans tous les cas, on veut que les épaules, le cou, la tête, tout ça n'a pas besoin de participer au mouvement. Donc on ne veut pas lever la tête et lever les épaules du sol, tout reste au sol. On attrape ce qu'on arrive à attraper confortablement en gardant les bras tendus. On peut, si on a les jambes dans les mains, on peut basculer de droite à gauche aussi. C'est un peu régressif, un peu agréable. Et puis je vais ramener les genoux l'un contre l'autre, quelle que soit la position que vous avez adoptée. Ramener un genou vers moi et étirer l'autre jambe. Je serre mon genou vers mon torse et j'étire l'autre jambe vers l'avant, encore une fois, sans trop faire d'effort. Juste pour avoir un peu de compression saine ici au niveau de l'avant de la hanche et un peu de longueur saine également de l'autre côté. Et puis on va changer. Je vais ramener mon autre genou vers moi, j'étire l'autre jambe. Et les deux pieds vont revenir au sol. Je vais croiser la cheville droite sur ma jambe gauche. L'option 1, c'est de rester ici. Si on a déjà des sensations sympas, si on a l'impression d'avoir un étirement au niveau de la hanche ou peut-être un peu de sensation d'espace dans les lombaires, si ça fait du bien, on peut rester là. Si on veut plus de sensations, on peut lever les jambes et attraper l'arrière de la cuisse gauche, du coup. Si on a la jambe droite par-dessus la gauche, on attrape l'arrière de la cuisse. Je fais passer ma main entre mes deux jambes ici, ma main droite, pour serrer les jambes un peu plus vers moi. Pareil, on peut trouver un peu de mouvement de droite à gauche. Et puis on relâche et on va faire l'autre côté. Je mets ma cheville gauche sur la jambe droite. Je peux décider de m'arrêter ici, de pousser un peu cette jambe avec ma main gauche. Ou bien d'attraper l'arrière de la cuisse et de tirer le tout vers moi.
Et puis on relâche. On va reposer les 2 pieds au sol. Peut-être retrouver un peu ce mini happy baby. Donc c'est cette posture où je ramène les jambes vers moi, mais j'attrape les chevilles ou les tibias, ce que je peux attraper confortablement. Les genoux sont séparés. On peut refaire cette posture ou bien cette fois lever les pieds vers le plafond. La plante des pieds vers le plafond. Et pareil, on peut basculer de droite à gauche. Et relâcher les pieds au sol. J'aime toujours bien terminer avec une torsion. Je vais laisser mes genoux tomber d'un côté et j'étire mon bras de l'autre. J'ai comme l'impression que ça essore la colonne vertébrale. Ça essore tous les muscles du dos. Et on va laisser les jambes tomber de l'autre côté également. J'étire maintenant mon bras gauche puisque mes genoux vont vers la droite. Et puis je ramène les genoux au centre. On peut étirer les jambes, étirer les bras ou bien juste poser les mains sur le corps. Et on va prendre 3 grandes respirations ici. On va inspirer par le nez. On remplit les poumons. Et j'expire lentement par la bouche. On inspire par le nez. On inspire encore. Et on expire par la bouche. Et une dernière fois, on inspire. On remplit. Et on expire. On laisse tout le corps se poser au sol. Toute la flemme s'installer, se dissoudre. On s'envoie de la gratitude ici pour avoir fait ce mouvement-là aujourd'hui. Pris soin de soi, même si on n'en avait pas forcément très envie, si on n'avait pas beaucoup d'énergie. On a pris ce moment-là, on a bougé, on a respiré, on a fait quelque chose de bien pour nous. Je vais te laisser ici, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses, n'hésite pas à rester plus longtemps aussi, ici allongé si tu es à l'aise. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!